Un fès Matthieu. Avant sa conversion, saint Matthieu était publicain de profession. Il faisait, en cette qualité, les profits scandaleux qui avaient rendu odieux chez les Juifs les gens de cette espèce. Et de même qu'on appelle encore publicains les gens d'affaires et les traitants qui s'enrichissent aux dépens d'autrui, de même on a dit d'un usurier « il fait saint Matthieu ». Avec le temps et par corruption, cette expression est devenue fès Matthieu. C'est sous cette forme qu'elle nous est restée et qu'on l'emploie tous les jours pour qualifier les gens qui trafiquent de leur argent. Elle se dit aussi, par extension, des ladres, des avares. Nous devons à M. Édouard Thierry une explication beaucoup moins connue, mais qui en échange est plus heureuse. D'après ce savant critique, fès Matthieu vient tout simplement et tout naturellement, il faut le dire, de fête Matthieu. La France, au XIIIe siècle, a eu ses Thermopyles au pont de Telbourg. 300 sergents d'armes y tinrent tête à une armée. Cela constitue noblesse. Du reste, les sergents d'armes avaient déjà gagné leur titre à Bouvines. Quand on les vit en tel honneur, chacun voulut être de leur sang. Les huissiers à cheval, les sergents à verge du Châtelet, les sergents à la douzaine prétendirent être la ligne directe des sergents d'armes de Bouvines et de Taillebourg. Pour confirmer la noblesse de leur origine, tous les ans, à partir du XIVe siècle, ils célébraient par une messe solennelle, une cavalcade triomphante et, par un festin non moins victorieux, les héroïques prouesses de leurs ancêtres. Les huissiers se rendaient d'abord à l'église de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, où ils entendaient la grande messe. La messe chantée, on montait à cheval. 2000 sergents de toute espèce, quelle glorieuse chevauchée! Le formidable escadron allait rendre ses devoirs au premier président du Parlement, au procureur général, etc. Tant de visites successives n'étaient pas désintéressées. Au milieu du corps de musiciens qui précédait le cortège, un jeune enfant, la cavalcade du bœuf gras a conservé son pauvre amour frileux, un jeune enfant, habillé à la mauresque et superbement couvert d'un manteau de drap bleu parsemé d'étoiles d'or, tenait une espèce de coffre en bois d'ébène qu'on nommait la caisse de saint Matthieu. C'était dans cette caisse que les hauts magistrats visités, ou plutôt rançonnés, versaient l'offrande destinée au patron de la confrérie. La chevauchée était fructueuse. En 1540, par exemple, la caisse de saint Matthieu recueillit près de 13 000 livres, comptons 50 000 francs d'aujourd'hui. C'était de quoi payer les frais de la fête et se ruer largement en cuisine. Il n'est cher que de vilain, dit le proverbe. Aussi, lorsque les huissiers rompaient le long carême qui leur durait toute l'année, on peut juger quelle ripaille. Le peuple de Paris, qui ne pouvait pas dire comme l'intimé, et j'ai toujours été nourri par feu mon père, dans la crainte de Dieu, monsieur et des sergents, rancune d'une part, jalousie de l'autre, s'égayait sans doute aux dépens de la cavalcade. Quand elle se promenait, fanfare en tête, le long des rues tortueuses, comme il aurait dit « Voici les carèmes prenants », il disait « Voici les fêtes Matthieu qui passent ». De fête Matthieu à fès Matthieu, il n'y a que le temps de faire un colibé. Cela n'est pas long à Paris. D'ailleurs, celui-ci venait de lui-même, et il fallait bien marquer la différence du brillant fête Matthieu de la veille au maigre fès Matthieu du lendemain.